Bonjour à tous, c'est Elisabeth, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je vais entamer une série de 4 vidéos qui vont correspondre aux 4 suites mineures du tarot. Et pour ce faire, je vais utiliser un tarot Rider-Waite puisque vous le savez sûrement, les mineurs du tarot de Marseille ne sont pas illustrés et comme le but va être de raconter une histoire, ça va être quand même un petit peu plus délicat avec des mineurs qui représentent uniquement des symboles. Donc aujourd'hui, on utilise un tarot Rider-Waite. Alors là, j'ai pris le tarot Rider-Waite original avec les illustrations de Pamela Colman Smith. Mais vous pouvez bien entendu, pour faire cet exercice, utiliser n'importe quel tarot type Rider-Waite. Alors, c'est un exercice que j'ai trouvé dans ce livre qui s'appelle 21 Ways to Read a Tarot Card de Mary Greer. Alors, Mary Greer, c'est une référence dans le monde du tarot anglo-saxon. Elle est spécialiste du tarot Rider-Waite, même si elle connaît très bien le tarot de Marseille. C'est une old lady, hein, c'est une dame qui a dans plus de 70 ans maintenant et donc qui a passé sa vie à étudier le tarot. Et elle a écrit pas mal de bouquins qui sont tous très fouillés et qui ne sont malheureusement pas traduits du tout en français. Je pense parce que justement c'est très touffu, très fouillé, qu'elle utilise un vocabulaire en anglais qui est du vocabulaire soutenu, c'est très littéraire. Il y a énormément d'expressions que même moi je ne connaissais pas. Je dis même moi parce que j'étais prof agrégé d'anglais. Donc c'est vrai qu'il y a des verbes, j'ai dû aller les chercher parce que je ne les avais jamais vus. Donc je pense que pour un traducteur, ça demande énormément de travail, bien sûr, et que peut-être pour un livre concernant le tarot, eh bien, les éditeurs français n'ont pas jugé bon d'investir. Et pourtant, si vous lisez l'anglais, et puis aujourd'hui, bien sûr, vous avez les traducteurs en ligne, bon évidemment ça va vous demander un peu plus de travail de traduire tout ça, hein, parce que vous voyez, je vous ouvre le bouquin, hein, mais il y a énormément de textes. Donc si vous avez envie de vous lancer ce challenge, ben, allez-y. Sinon il vaut mieux que vous le lisiez directement en anglais, mais c'est vrai que ça va vous demander du temps. En plus c'est un livre qui présente énormément d'exercices. Je l'avais déjà commencé à une époque et puis j'avais arrêté parce que j'avais sûrement oublié que j'avais commencé à faire ces exercices qui demandent beaucoup de temps. Là j'ai recommencé en janvier et j'en suis à peine à l'étape 7. Donc vous aurez remarqué que les 21 façons évidemment correspondent aux 21 arcanes majeures, sans compter le mat ou le fou, de lire une carte de tarot. Alors Mary Greer, c'est une auteure qui utilise le tarot plutôt de façon psychologique et plutôt comme un outil d'introspection, de travail sur soi. Le tarot divinatoire, enfin la partie divinatoire, ça rentre toujours en compte puisqu'on commence toujours forcément avec une question du consultant qui va nous demander qu'est-ce qui va se passer dans mon avenir. Bien évidemment, on va en général voir un tarologue pour ça, pas trop pour parler du passé, même si évidemment ça va rentrer en compte pour comprendre pourquoi on en est là aujourd'hui. Mais donc voilà, elle utilise beaucoup le tarot pour ça. Vous voyez, là j'ouvre la page au hasard et je vois Projection and the Shadow. Donc je pense que c'est une des premières qui a parlé du travail de l'ombre avec le tarot. Je vous ai présenté dans une vidéo récemment Denise Roussel et le tarot psychologique. Donc je pense que c'était à peu près de la même génération d'ailleurs. Hein. Donc vraiment, elle a commencé à parler de ça et elle nous propose tout un tas d'activités dans ses livres pour travailler sur soi. Alors l'exercice sur les suites mineures, en fait, elle part du principe que chaque nombre va indiquer une étape. Comme si on escaladait une montagne, par exemple. Et donc, vous voyez, là, elle a dessiné un petit schéma. Et là, c'est l'As, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, l'idée, c'est de partir en excursion. Et à chaque fois, il va y avoir des étapes lors de cette excursion qui vont correspondre à chaque nombre. Donc, l'As, c'est l'idée qu'on a. Tiens, le matin, je me réveille, j'ai une idée. J'évalue, étape 2.
tiens, je me dis qu'est-ce que je vais devoir mettre en place pour pouvoir démarrer cette idée en fait, hein, créer ce projet. Après le 3, c'est le call to action, donc on démarre. On a besoin d'une petite pause au 4. Ensuite, le chiffre 5, c'est le moment des tests et des crises. Le 6, vous voyez, c'est une réussite, une victoire. Le 7, un nouveau défi. Le 8, besoin de réajustement, de réévaluation. Le 9, c'est completion, c'est-à-dire c'est l'achèvement, hein, on est arrivé au bout. Et le 10, ça va être le dénouement. Et donc, pour chaque suite, elle nous propose de les étaler comme ça, notre tarot, d'étaler les cartes de 1 à 10. Donc ici, vous avez le 1, bien sûr, vous allez jusqu'au 10. Et de raconter une histoire suivant évidemment la vibration de la suite. Alors pour les bâtons, on le sait, c'est une suite qui va nous parler de croissance, qui va nous parler de créativité, qui va nous parler de sexualité ou d'énergie sexuelle. Et on sait aussi très bien que l'énergie sexuelle, lorsqu'elle est canalisée, peut déclencher des projets créatifs. Énergie sexuelle, ça ne veut pas dire qu'on va sauter sur tout ce qui bouge. Bien sûr, ce n'est pas le but. Vous pouvez si vous voulez, mais il y a autre chose à faire de son énergie sexuelle. C'est elle qui va nous mettre en action, puisque la suite des bâtons, c'est une suite active, c'est une suite qui bouge. Et alors, suivant les tarots, suivant les écoles, on va dire, vous avez aussi, alors ça peut-être que j'y reviendrai dans d'autres vidéos, les éléments terre, eau, air, feu qui sont associés à chaque suite sont différents. Les bâtons dans le tarot Rider-Waite sont associés au feu, mais dans d'autres écoles, vous avez les bâtons qui sont associés à la terre. Ce qui peut être logique aussi, puisque un bâton, en fait, lorsque vous les voyez ici, en plus à chaque fois, ils ont des petites feuilles sur la branche finalement. On peut imaginer que ces feuilles, elles arrivent à pousser parce que le bâton a été planté dans la terre et c'est le seul sur les 4, denier, coupe et épée, qui finalement peut sortir directement de la terre. Donc vous voyez, puis vous avez d'autres écoles où il va être associé encore à un autre élément. Donc ça c'est la convention que vous choisissez d'utiliser. Bon, moi c'est vrai que j'avais appris avec un rider plutôt qu'avec un Marseille au départ, comme je crois beaucoup de monde lorsqu'on débute dans le tarot, à cause de ces fameuses mineurs illustrées. Et donc je l'ai laissé associé au feu. Donc le feu, une énergie évidemment qui est très vibrante, qui est très enthousiaste, qui est très créative. Et donc donc l'exercice c'est de raconter une histoire comme si vous aviez une BD en partant du 1 jusqu'au 10. Et donc là par exemple, alors il faudrait que j'arrive à zoomer. Voilà, donc je me suis rapprochée des cartes un petit peu et puis évidemment je me déplacerai au fur et à mesure de l'histoire. Alors on commence avec cette as ici, 2 bâtons, et donc comme je vous l'ai dit, je me réveille un matin, j'ai une super idée, j'ai envie de la mettre à exécution tout de suite parce que j'ai ce feu là intérieur qui me brûle, je ne sais pas ce qui s'est passé pendant la nuit, j'ai fait un rêve probablement. D'ailleurs, le rêve peut être symbolisé par cette espèce de fumée qui sort et cette main qui sort d'on ne sait où. Donc là, vraiment, il faut absolument que je mette cette idée à exécution. Et bien, évidemment, pour la mettre à exécution, j'ai besoin du 2. Donc, j'ai besoin de cette étape d'évaluation et de planification. Alors, j'ai décidé, par exemple, de voyager, tout simplement. Voilà, c'est vrai qu'il y a une île pas loin de chez moi et j'ai jamais visité. Donc, aujourd'hui, je vais partir en bateau et je vais aller sur cette île qui est vraiment pas très loin. Mais bon, c'est vrai que je ne sais pas pourquoi, prise par mon quotidien, j'ai pas encore eu le temps de la visiter. Alors je vais regarder déjà quels sont les bateaux qui y vont, à quelle heure ils partent, je vais voir quelle est la météo, de quoi j'ai besoin, et puis ça y est, hein, j'y vais, je suis prête. Donc là j'attends le bateau, hein, voilà, j'attends le bateau sur le quai. Et puis, il va arriver et je suis tout excitée à l'idée d'aller visiter cette île. J'ai pas pris de guide, non, parce que les bâtons, ils n'ont pas besoin, comme les pentacles, qui sont très terre à terre, très pragmatiques.
Ils n'ont pas besoin de guide. Moi, je vais aller explorer comme ça, comme je le sens. Je n'ai pas besoin de rester dans les sentiers battus et c'est ça qui m'excite en fait. Alors, eh ben ça y est, j'y suis, étape 4. Ouh, ben cette traversée, c'était bon, ça allait, mais il y avait quand même des vagues et je suis déjà un peu fatiguée. Alors bon, je vois qu'il y a un super château là. Et je vais aller commencer par une visite un peu tranquille, hein, voilà. Je suis contente déjà d'avoir traversé parce que j'aime pas trop le bateau en fait. Et déjà pour moi c'était une étape ça quand même, hein. Donc bon, on va y aller tranquille, hein. Donc je vais aller visiter ce château, faire le tour. Ben, je célèbre aussi en même temps le fait que je me sois décidée à faire ça aujourd'hui parce que c'est vrai que ça me change de mon quotidien. Vous voyez, ça n'a pas besoin d'être de grandes ou super actions, hein. Alors là, ben, qu'est-ce qui se passe avec le 5? Comme je vous l'ai dit, on est sur un moment de crise. Et là, eh ben, c'est vrai que j'ai visité ce château et je m'aperçois que finalement cette île, elle n'est pas si grande que ça. Je ne sais pas ce que je vais faire. Peut-être que j'aurais mieux fait de passer ma journée à faire autre chose. Et donc, il y a toutes ces parties de moi qui sont en train de se disputer dans ma tête ici. Ouais, t'as vu, t'as voulu encore faire un truc là ce matin, tu as pas assez bien prévu les choses. Finalement, il n'y a rien à faire sur cette île. Oui, mais bon, quand même, ça me permet aussi de visiter les environs alors que jamais je l'ai fait. Bon, bref. Et puis, je m'aperçois qu'il y a quand même l'extrémité de l'île, où je peux aller à pied d'ailleurs, qui me semble pas mal à aller visiter. Par contre, il faut passer par... Il n'y a pas trop d'indications, voilà, il n'y a pas trop de panneaux. Il va falloir que je me fie un peu à mon sens de l'orientation. Donc c'est pour ça que certaines parties de moi me disent « Ah, mais tu sais bien que tu n'as pas le sens d'orientation, tu vas te perdre et tout. » Bon, allez, j'y vais quand même. J'y vais quand même, étape 6, et bien étape 6, je suis arrivée au bout de cette île. Et puis je regrette pas, hein, parce que je vous dis pas comme c'était beau. Alors là, il y avait une vue sur l'océan, c'était sauvage, vraiment. Ça m'a donné envie là, de m'arrêter, évidemment, de prendre une superbe photo, même un selfie, hein. J'ai pris tout un tas de photos que je ramènerai après à mes amis, enfin, que je vais leur envoyer, parce qu'évidemment, aujourd'hui, on ne ramène pas des photos, on les envoie directement. Et bon, je vais pouvoir la poster en story, tout le monde va me féliciter d'avoir fait cette excursion, hein, parce que finalement, cette île, elle n'est pas tellement visitée. C'est pas une île très touristique. Bon, et puis il est temps de repartir parce que il faut pas que je rate le dernier bateau. Sinon, après, je suis condamnée à rester sur l'île toute seule. Là, il n'y a pas trop quand même d'hôtel, hein, donc il faut quand même que je me dépêche. Alors, on est à l'étape 7 et puis il y a un nouveau défi qui se présente à moi. C'est que je viens de me tordre la cheville et là, je ne peux pas me avancer au rythme auquel j'aurais voulu. Donc là, je suis obligée de lutter un peu. Moi qui pensais que j'avais une condition physique excellente, et je m'aperçois que finalement c'est un petit peu plus dur qu'à l'aller. Évidemment, à l'aller, j'étais toute excitée. Bon, maintenant, il me faut revenir. Et puis en plus, j'ai cette cheville qui me fait mal. Donc, bon, alors comment je vais faire ? Et là, c'est le moment de réévaluer les choses. Alors, c'est la seule carte de cette suite, comme vous le voyez, où il n'y a pas de personnage. Parce que là, je suis en train de réévaluer dans ma tête. Donc, on voit toutes ces idées qui arrivent, en fait, pour pouvoir arriver finalement à l'embarquement un peu plus rapidement et éviter de perdre de perdre le moment où le bateau va repartir, hein, de rater ce moment. Et donc, je me décide à regarder sur Internet, c'est quand même un petit peu de réseau, pour voir s'il n'y a pas un chemin plus court. Et puis, finalement, j'en trouve pas. Et donc, l'étape 9, nous sommes au dénouement. Et là, je suis arrivée enfin à l'embarquement et je m'aperçois que le dernier bateau est parti. Et là, là, je me trouve un peu con, hein, je me trouve un peu bête. Et je me dis, voilà, tu étais tout enthousiaste ce matin, tu n'as pas fait attention à l'heure, ça c'est toujours pareil, quand tu es emporté par une idée comme ça, tu ne regardes pas finalement le côté pratique. Si j'avais eu la suite de deniers avec moi, je ne serais pas là. Et puis comment je vais faire cette nuit ? Je ne sais pas.
Et puis nous arrivons au dénouement. Et puis le dénouement, c'est que finalement, je vais être obligée de passer la nuit sur l'île. Alors je vais ramasser un tas de bâtons et puis je vais essayer de m'en faire comme une petite tente finalement. Je vais mettre les bâtons pour me protéger de la nuit parce que je ne sais pas trop comment ça se passe sur cette île finalement. Puis bon gré mal gré, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je vais attendre demain matin que le bateau arrive. Et puis en plus, je crois que si je me souviens bien, que j'ai payé l'aller-retour pour ce jour-là, que je vais en plus être obligée de payer un nouveau billet pour la traversée. Donc voilà en fait comment vous pouvez raconter. Hop, je vous remontre toute la suite en entier. Voilà comment vous pouvez raconter donc une histoire en étalant vos cartes numéraires de la 1 jusqu'au 10 et en parcourant les étapes comme ça. Donc je vous ferai une autre vidéo avec les autres suites du tarot en utilisant toujours le tarot Rider-Waite. Donc j'espère que ça vous a plu et puis si vous faites l'exercice, dites-moi dans les commentaires ce que ça vous a inspiré, si vous avez trouvé ça simple, si ça vous a donné une autre perspective sur l'utilisation du tarot. Et puis moi je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo.